Bienvenue à Venise, en Italie. Voici un itinéraire pour une journée parfaite. Pour démarrer la journée, on rejoint le café Florian sur la Piazza San Marco. Un cappuccino impeccable se marie à une viennoiserie fraîche, tandis que l'aube illumine les pieds d'or de la basilique. En pénétrant dans la basilique Saint-Marc, on est saisi par l'éclat des mosaïques byzantines qui couvrent coupole et abside. On découvre les trésors sacrés du lieu, vestiges des échanges médiévaux, et l'on ressent l'importance de Venise comme carrefour culturel. En explorant le palais des Doges, on pénètre dans la salle du Grand Conseil, témoin de la puissance de la République vénitienne. On traverse ensuite le célèbre pont des Soupirs, où l'on imagine les prisonniers jetant un dernier regard sur la Sérénissime, et l'on admire la finesse du gothique vénitien. En longeant le pont du Rialto, on admire la courbe élégante de ses arches et l'animation du marché aux poissons voisins. On savoure la vue sur le Grand Canal, entre gondoles glissant sous les arcades et façades colorées. Au Baccaro all'Arco, on goûte aux cicchetti typiques, croquettes de morue, tramezzini et olives marinées, accompagnées d'un spritz pétillant. Une pause bienvenue dans notre journée. Puis, on file au quartier du Cannaregio, dans le nord-ouest de la ville, pour découvrir le plus ancien ghetto juif d'Europe. Ici, loin des foules, vous sentirez toute l'authenticité de Venise. À bord d'une gondole, on glisse silencieusement sous les ponts, le long des palais de la Renaissance. On écoute la sérénade du gondolier et l'on observe la vie quotidienne au fil de l'eau, un voyage romantique au cœur de la Sérénissime. En remontant le Grand Canal, on s'arrête à la galerie dell'Accademia pour admirer des chefs-d'œuvre de Titien, de Véronèse et de Bellini. On suit le fil chronologique des collections pour comprendre l'évolution de la peinture vénitienne. On repart ensuite en direction de la place Saint-Marc. Dans les Giardini della Biennale, on flâne parmi les pavillons d'art contemporain installés sous de grands arbres. On découvre des installations audacieuses, témoins de la créativité mondiale, et l'on profite d'une respiration verte au cœur de la ville. Pour conclure la journée, on se rend au Teatro La Fenice, reconstruit après 2 incendies. On pénètre dans son foyer doré, on se laisse porter par les grandes arias et la perfection acoustique pour un final lyrique à la hauteur de la magie vénitienne. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner.